Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je peux parler de chaîne puisqu'il s'agit de la seconde vidéo. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de deux notions qui sont fondamentales dans mes accompagnements. Il s'agit de la confiance et de l'estime de soi. Alors, pourquoi je dis que c'est fondamental? C'est parce que quand on creuse souvent une problématique, un sujet, eh bien, on voit que la personne, elle souffre d'un manque de confiance ou d'estime ou des deux. Alors, ces deux notions, elles sont complémentaires, elles travaillent ensemble et on va les distinguer, non pas juste par plaisir de le faire de manière théorique, mais parce qu'en les distinguant, ça va permettre de faire un travail beaucoup plus précis et de pouvoir axer l'accompagnement, de pouvoir axer ses efforts sur un domaine plutôt que l'autre. Donc, pour ce qui s'agit de la confiance, je vais vous donner une définition que j'exprime souvent dans les accompagnements et aussi qui est liée au retour de mes différents clients. C'est une définition qui est souvent partagée. La confiance en soi, c'est la capacité à croire en ses capacités, la capacité à croire en soi, à croire que quand on se lance dans un projet, on va y arriver. Donc une personne qui a confiance, elle se dit à l'avance qu'elle va réussir. Il y a ce premier point-là qui est complété très souvent par un sentiment de puissance. On dit que la confiance en soi, c'est quelque chose qui se voit. C'est quelque chose voilà, qu'on peut ressentir en regardant une personne. On peut se dire, ah voilà, cette personne-là, elle a confiance en elle, ça se voit, elle regarde dans les yeux, elle a une posture de gagnant. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui anime le corps. Moi, j'aime bien dire que confiance rime avec puissance. De l'autre côté, on a l'estime de soi. Alors, l'estime, c'est comme une jauge qui travaille avec la confiance, mais j'ai même envie de dire qui soutient la confiance. Ça veut dire que c'est un peu comme un socle, comme une base. C'est difficile d'avoir de la confiance en soi quand l'estime n'est pas forte. Alors, on va voir précisément ce que c'est que d'avoir une bonne estime de soi. L'estime de soi, pour faire simple, c'est le rapport d'amour que l'on se porte, c'est la valeur que l'on se donne. En gros, quelqu'un qui a de l'estime, il va dire tout simplement qu'il s'aime, qu'il se donne de la valeur, il va reconnaître sa qualité en tant que personne. Et cette estime de soi, elle est primordiale. C'est très simple. Moi, j'aime bien l'expliquer comme ça à mes clients. J'aime bien utiliser l'effet miroir, c'est-à-dire que ce qu'on vit pour soi est vrai pour les autres et inversement. Ce qu'on vit à l'extérieur de nous-mêmes est aussi vrai à l'intérieur. J'aime bien expliquer ça comme ça. Une personne, tout simplement, je demande à la personne d'imaginer une personne pour qui elle a une estime fondamentale, donc une personne qu'elle va estimer à 10 sur 10, d'accord, sur une échelle de 0 à 10. Une personne qu'elle va estimer à 10 sur 10 et je lui demande, imagine cette personne, elle a besoin de toi, elle a besoin d'aide, elle veut que voilà, tu l'aides, elle est en galère, en difficulté. Qu'est-ce que tu vas faire? Donc 99% des gens vont dire, bah oui, je l'aide. Je lui apporte toute l'aide qu'il faut, je déplace des montagnes, je fais tout pour elle. Une fois qu'elle m'a dit ça, moi je lui dis, bah ok, très bien. Pense à une personne pour qui tu as une estime faible. D'accord? Donc imagine quelqu'un pour qui tu as 2-3. Eh bien, une personne pour qui tu as 2-3 d'estime, est-ce que tu vas l'aider si elle te demande de l'aide? Alors il y a des gens qui me disent oui, et c'est super, ça dit des belles choses, ça dit que voilà, ils sont altruistes, ils sont bienveillants, ils ont des belles valeurs, ça raconte des belles choses. Mais du coup, si tu dois choisir entre la personne que tu estimes à 2-3 et la personne que tu estimes à 10, pour qui tu vas t'investir, pour qui tu vas vraiment donner ton temps? Eh bien, tout simplement pour la personne pour qui tu as une estime puissante. Si tu as un choix à faire, tu vas faire passer la personne que tu estimes à fond en premier. Et bien ça, si c'est vrai pour les autres, c'est vrai aussi pour soi. C'est-à-dire que les personnes qui ont une faible estime d'eux-mêmes, qu'est-ce qui se passe? Ce sont souvent les personnes qui vont dire « bah voilà, moi, je me fais passer après tout le monde, je ne m'écoute pas, voilà, je donne tout pour les autres, mais j'ai rien en retour ».
Voilà, on est vraiment dans ce type de schéma-là. Donc avoir une bonne estime de soi, c'est ce qui va permettre d'avoir une énergie, une impulsion qui va faire qu'on va s'investir dans sa propre vie, on va être acteur de sa vie. Et vous voyez du coup que cette jauge, elle est extrêmement liée à la confiance. Cette jauge d'estime, pour qu'elle soit puissante, elle doit être construite, non pas par rapport au regard des autres, c'est-à-dire faire en sorte que les autres nous donnent de la valeur. Pourquoi? Parce qu'on ne maîtrise pas ce que les autres pensent, donc on est sur un paramètre incontrôlable. L'idée, c'est vraiment que ce soit quelque chose d'intrinsèque, d'accord? Donc de propre à soi. L'estime de soi, c'est quelque chose de plus intérieur. La confiance, c'est peut-être quelque chose qu'on va plus afficher, ok? Donc, du coup, ces deux notions, elles sont fondamentales, elles fonctionnent ensemble. Une bonne estime de soi permet une bonne confiance donne aussi une meilleure estime de soi. Maintenant, ce qui est important, c'est de prendre les choses dans le bon ordre. Ça veut dire que souvent, les gens imaginent qu'en réalisant l'atteinte de tel ou tel objectif, ils vont gagner en confiance, ils vont monter en estime. Alors oui, d'une certaine manière, puisque quand on réussit quelque chose, bah, ça fait du bien, ça donne une énergie et du coup on capitalise, puisque la confiance est quelque chose qui s'alimente par nos réussites, notre manière de nous projeter et nos réussites passées. Donc si on regarde dans le rétroviseur et qu'on voit tout ce qu'on a bien réussi, ben, on va avoir tendance à avoir confiance. Donc ça, c'est vraiment important de pouvoir capitaliser sur ses succès. Maintenant, il y a des personnes qui vont se dire quand j'aurai réussi ça, alors à ce moment-là, j'aurai confiance en moi, à ce moment-là, je m'aimerai, à ce moment-là, je pourrai m'accorder de la valeur. Le truc, c'est que si on fait ça, on prend les choses à l'envers. Typiquement, moi, je rencontre très souvent ce genre de situation avec des clients qui veulent perdre du poids. Et ce qu'ils me disent, c'est bah voilà, quand j'aurai perdu mes 30 kilos, eh bah oui, je vais me regarder dans la glace, je vais m'aimer, je vais me trouver jolie, et du coup, bah, j'aurai une bonne confiance et une bonne estime de moi. Le souci, c'est qu'en faisant ça, on prend à l'envers le problème, comme je le disais juste avant. Il faut d'abord que la personne s'accorde de la valeur, de l'importance, de l'amour. Il faut d'abord que la personne s'aime. Et c'est à partir de là qu'elle va déployer tous les efforts, qu'elle va adopter tous les comportements pour atteindre son objectif. Et elle va le faire du coup beaucoup plus naturellement. Si je reprends mon exemple, c'est parce que la personne va faire attention à elle. C'est parce qu'elle va s'aimer suffisamment qu'elle ne va pas se goinfrer de n'importe quoi. Qu'elle ne va pas avoir des comportements qui lui sont néfastes. Elle va du coup rentrer dans un respect d'elle-même et à ce moment-là, elle aura des comportements respectueux. Donc sa manière de se voir va avoir un impact direct sur ses comportements. Voilà, j'ai vraiment voulu vous parler de ces deux notions parce que c'est important de les travailler. On pourra axer des prochaines vidéos sur l'une ou sur l'autre. Ce qui est important de savoir, c'est qu'elles fonctionnent ensemble, que les distinguer permet du coup soit en travaillant sur l'estime, de travailler sur la manière dont on se voit, la manière dont on se perçoit, la façon de s'apporter de l'amour. Et en travaillant sur la confiance, on va inviter la personne à capitaliser sur ses réussites, à essayer de se projeter plus positivement dans ses réussites futures également. Je vous dis donc à très bientôt pour d'autres vidéos. Et bien sûr, si vous avez des questions, si vous souhaitez échanger sur votre propre situation ou si vous souhaitez me partager vos propres définitions de ce qu'est la confiance pour vous, de ce qu'est l'estime pour vous, je vous invite à le faire en commentaire. Comme ça, on en débat et on enrichit tout ça. À très vite. Au revoir.